Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la DS. Euh, écoutez, vous savez très bien que la DS, normalement, c'est une référence de chez Citroën. Vous connaissez bien la DS de 1974, 1974 jusqu'à 1980, qui était la dernière DS qui a été fabriquée, après c'était fini. Euh, le, la marque concessionnaire de chez Citroën a décidé de mettre depuis quelques années sa propre diffusion DS. Vous savez très bien qu'il y a la DS3, la petite DS3 qui a commencé récemment dans les 2000, dans les 2000, dans les 2004, 2004 à 2005. Et tout simplement, c'est devenu récemment reconnue comme une marque officielle, comme Citroën et Peugeot. Vous savez que normalement DS est Citroën. Et donc Citroën a décidé de dire de mettre en avant la DS reconnue comme une marque de chez Citroën, mais qu'elle porte son nom officiellement, qui veut dire, quand vous verrez les toutes nouvelles DS, vous verrez le petit symbole à l'avant. Bien sûr, le symbole de chez Citroën toujours en dessous de la calandre. Et bien sûr, sur le capot avant, j'ai bien dit sur le capot avant, au-dessus, il y aura tout simplement le petit symbole de la DS, pour bien indiquer que c'est une DS. C'est tout nouveau, et j'ai appris ça bien sûr samedi, donc comme j'étais au salon de l'auto, donc j'ai appris ça, donc c'est pour ça que maintenant DS a décidé de faire, disons Citroën a décidé de faire DS exclusivement une marque comme une autre. Voilà. Donc aussi pour l'information, pour tout le monde aussi, pour savoir, vous savez que Citroën et Peugeot, bien sûr, Citroën et Peugeot, ils sont partenaires depuis un bon moment. Ils sont le même regroupe, donc PSA. Et moi, je me suis informé si Citroën ou Peugeot allait disparaître. Bon, non, pas du tout. Ils font tout le possible que Peugeot Citroën reste sur le marché, reste reconnu comme les deux marques françaises une des plus connues quand même, parce qu'il y a bien sûr notre ami la société Renault, qui est aussi une grande marque française. Mais bon, soit. Donc tout simplement pour vous indiquer que Citroën et Peugeot ne sera jamais, disons, le souhait de ces fabricants que Citroën et Peugeot deviennent une marque qui continuera, que c'est leur souhait à eux. Et bien sûr, dans ce domaine, j'ai fait mon information car on m'a posé la question. Moi, j'ai posé la question, donc tout simplement à Citroën, donc à DS, au service de DS, parce que j'étais en train de faire des photos, donc voilà. Bon, sur notre petite DS, vous savez que la DS, moi, mon coup de cœur de DS, c'était la DS, la vraie DS, c'est elle qui est ma vrai coup de cœur. Mais la DS d'aujourd'hui, il y en a une qui est très bien, qui commence à être une voiture formidable et n'a rien à voir avec nos DS3, notre petit DS3, donc voilà. Et donc sera une belle voiture qui sera vraiment commercialisée dans pas longtemps, faut le dire, pardon, tout simplement vers pas longtemps de la fin de cette année, ce qui sera prévu. Surtout la grosse DS qui est sortie récemment au concessionnaire, donc qui est sortie au salon de l'auto.
Elle était présentable, elle était franchement, j'ai rien à dire. J'ai vu son coffre qui est vraiment extrêmement long, j'ai trouvé pas mal, j'ai trouvé franchement là-dessus. Bien. Le petit souci, c'est que la DS, il n'y a plus la gueule de la DS, hein, ça c'est confirmé. Par contre, franchement, elle est vraiment une grosse voiture, hein, c'est vraiment une très très grosse voiture, qui est dommage, je n'ai pas de vidéo à vous fournir qui me dérange beaucoup, 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 hein, pour ce domaine. J'espère que je vais, quand même, j'essaie de me présenter quand même dans les voitures, comme ça j'essaie un peu de vous en parler. Donc voilà pour DS qui nous donne un petit coup de cœur, mais en même temps des petits interrogations. Alors bien sûr, ils ont sorti la version hybride, donc pour ceux qui veulent rouler en écologie, économiquement aussi. Hein, elle n'a pas beaucoup, pas très gourmande, elle sera pas trop gourmande parce qu'elle roulera à l'électricité comme à essence. Donc voilà, c'est que je peux dire tout ça. Mais sinon, bon bah franchement, celui qui veut regarder le salon de l'automobile, je lui félicite hein, parce que franchement c'est très bien. Moi je l'ai trouvé pas mal. Je n'ai pas fait tous les stands car aller tout seul au salon, c'est pas terrible. Même si on fait du journalisme, il vaut mieux aller au matin accompagné, comme ça quelqu'un peut tenir la photographie, des choses comme ça. Bon bref, voilà ce qui se passe aujourd'hui, donc voilà pour la DS. Je vous remercie beaucoup, à la prochaine vidéo, au revoir.